Bonsoir à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième preview de Commander 2017. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va très bien. Donc, nous commençons ce soir avec les frondeurs Kazali. Ça nous vient de la race, tout ça. Pour 5 dont un vert, c'est une 3-5 portée. À chaque fois que les frondeurs Kazali ou qu'un autre chat arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez détruire un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Ça, c'est un truc classique en vert. Et c'est plutôt intéressant. Parce que ils ont quand même déjà un bon body et puis la capacité est très intéressante. Ensuite, miroir des ancêtres. Pour 2, c'est un artefact. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Pour un mana seulement, jusqu'à la fin du tour, le miroir des ancêtres devient une copie d'une créature du type choisi ciblé que vous contrôlez, excepté que c'est un artefact en plus de ces autres types. Très intéressant. C'est un peu comme le mirage miroir de l'âge de la destruction, mais en moins fort. C'est dommage. Ensuite, Lycia, Édile sanguine. Pour 8 dont un rouge, un blanc, un noir. C'est une 4-4. Initiative vie. Elle coûte un de moins à lancer pour chaque 1 point de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Donc ça se voit que on va vraiment beaucoup s'amuser avec le lien de vie avec elle. Donc on paye 5 points de vie et on met 3 marques en plus 1 sur Lycia. Et on active cette capacité qu'une seule fois par tour, ce qui est évident et qui est très fort, selon moi. Mais bon, après on verra bien ce que ça donne pour le deck vampire. Ensuite, nous continuons avec l'intendante sans vasseur. Pour 4 dont 2 rouges, c'est une 4-4 vol. Les créatures commandantes que vous contrôlez gagnent plus 2 et ont la célérité. Pas mal du tout. C'est pas mal lorsqu'on prend le contrôle d'un commandant, justement, par exemple, ou lorsqu'on a les commandants avec le partenariat de Commodore 2016. J'aime bien. Ensuite, garde d'honneur pourpre. Pour 5 dont 2 rouges, c'est une 4-5 piétinement. Au début de l'étape de fin de chaque joueur, la garde d'honneur pourpre inflige 4 blessures à ce joueur à moins qu'il ne contrôle un commandant. C'est bien, mais après, s'il n'a pas de. S'il y a de commandant sur le champ de bataille, ben. C'est. C'est une 4-5 quand même, mais bon, une 4-5 piète, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours. C'est bon quand même, mais bon, voilà quoi, c'est limite. Donc ensuite, obélisque instable, c'est très connu. Pour 3 c'est un artefact. On engage, on ajoute un mana à couleur de notre réserve. Pour 7 on engage. On sacrifie l'obélisque instable et on détruit le permanent ciblé. C'est pas mal, j'aime bien. Ensuite, bouleversement des convenances. Pour 4 dont 2 rouges, c'est un rituel. Incitez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Donc en gros, là, inciter, c'est une nouvelle capacité qui fait que jusqu'à votre prochain tour, ces créatures, en fait, attaquent à chaque combat si possible, attaquant un autre joueur autre que vous. En gros, c'est super simple, c'est-à-dire que si moi j'incite les créatures d'adversaires, c'est celui qui est que d'autres adversaires, si on est en 3 joueurs, voilà, qui l'attaque. Passons. Charge de congénère. C'est vraiment très bien, hein, vraiment, par contre. Charge de congénère pour 6 dont 2 rouges. C'est un rituel. On choisit un type de créature. Pour chaque créature du type choisi que vous contrôlez, on crée un jeton qui en est une copie. Et ils acquièrent la sévérité jusqu'à la fin du tour. Et on les exile au début de la prochaine étape de fin. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, 109. Pour 4 dont 2 noirs, c'est un rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer le 109, on engage un vampire dégagé que vous contrôlez. Acquérir le contrôle de la créature ciblée. Changer le texte de cette créature en remplaçant toutes les occurrences d'un type de créature par vampire. C'est pas mal du tout, j'aime bien l'effet. C'est très rigolo. Ensuite, le patron des veines. Pour 6 dont 2 noirs, c'est une 4-4 vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on détruit une autre créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Sympa. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on l'exile, c'est vraiment pas mal, et on met un marqueur plus en plus un sur chaque vampire que vous contrôlez. Pas mal du tout pour moi. Ensuite, l'âme d'héritage. Pour 3 c'est un artefact. La créature équipée gagne +3/+1, équipement pour 1, et à chaque fois que la créature équipée meurt, on peut révéler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature qui partage un type de créature avec elle. On met cette carte dans notre main et il reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. C'est sympa, j'aime bien, surtout pour les decks tribaux, c'est rigolo. Ensuite, donc la dernière commandante, Inala, archimage ritualiste, pour 5 dont un noir, un bleu, un rouge, c'est une 4-5 éminence. À chaque fois qu'un autre sorcier non jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si Anaya est sur le champ de bataille ou dans la zone de commandement, on peut payer 1. Si on fait ainsi, on crée un jeton qui est une copie de ce sorcier. Et le jeton qui a la célérité, et on l'exile au début de la prochaine étape de fin. Et enfin, on engage 5 sorciers dégagés que vous contrôlez.
un joueur ciblé perd 7 points de vie, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, Colosse lance bourrasque. Pour cette donc 2 bleus, c'est une 5-6, géant et sorcier. On engage un sorcier dégagé que vous contrôlez. On renvoie un permanent non terrain ciblé que vous ne contrôlez pas dans la main de son propriétaire. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup l'effet. Ensuite, la liche vindicative. Pour 4 dont un noir, c'est une 4-1. Quand elle meurt, on choisit l'un ou plus. Chaque mode doit cibler un joueur différent. Soit l'adversaire ciblé sacrifie une créature, soit l'adversaire ciblé se défaut de 2 cartes, soit l'adversaire ciblé perd 5 points de vie. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la capacité. Ensuite, on a Mercile, le prétendant. Pour cap dont un noir, un rouge, un bleu, c'est une 4-4. Quand il arrive sur champ de bataille, on peut exiler une carte d'artefact ou de créature depuis votre main ou votre cimetière. On met un marqueur cage sur elle. Mary le prétendant a toutes les capacités activées de toutes les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs cage sur elle. Vous ne pouvez activer chacune de ces capacités qu'une fois par tour. C'est très fort, j'aime beaucoup, et heureusement qu'on fait qu'une seule fois par tour. Et nous finissons avec pour moi un vampire super classe et pas mal comme effet quand même. Matas, chercheur de fielleux. Pour un rouge, un blanc, un noir, c'est une 3-3 menace. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur prime sur une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tant que cette créature a un marqueur prime sur elle, elle a. Quand cette créature meurt, chaque adversaire pioche une carte et gagne 2 points de vie. Je trouve ça très bien, franchement, je trouve ça très rigolo. On dirait presque que Matas est un chasseur de primes. C'est rigolo. Donc j'aime beaucoup et c'est pas mal du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de mettre un commentaire, de partager la vidéo ou de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine preview. Ciao ciao!